Allez, bonjour à tous et à toutes, vendeurs de la plateforme. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live éducatif aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau système de notification qui, si vous regardez cette émission en live, n'est pas encore disponible car il sera disponible lundi prochain. Cependant, si vous regardez cette émission en replay et donc que vous voulez savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, eh bien bienvenue, j'espère que ça fonctionne déjà très bien et donc que la fonctionnalité sera déjà en place lorsque vous donc regardez cette vidéo. On va donc petit à petit donc dans ce live décortiquer cette fonctionnalité, vous expliquer comment elle fonctionne, comment la configurer correctement, vous donner quelques petits tips sur la façon de l'utiliser. Et déjà en première introduction, c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps en interne, mais qui n'est pas si simple à mettre en place parce que ça demande aussi beaucoup de gestion de temps réel. Et on a décidé de le faire maintenant, puisque comme vous le savez, sans doute vers la fin de l'année, on sortira une application mobile, Android, iOS, complètement native, et que ces notifications devront être implémentées directement sur ces applications. De ce fait, il était indispensable déjà que ces notifications soient présentes sur la version web pour être portées ensuite sur mobile. Voilà pourquoi elles arrivent maintenant et elles arriveront donc plus tard sur tout ce qui est mobile, bien entendu, quand ces applications seront disponibles. Donc, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet avec une présentation de ces systèmes de notification et déjà comment le configurer et à quoi ça va ressembler. Alors, voici donc mon écran, vous voyez les onglets en haut, c'est normal, puisque le système de notification va aussi jouer sur les petits onglets qui sont tout en haut. Déjà pour le configurer, eh bien c'est assez simple, ça se passe dans les paramètres, et dans les paramètres, vous avez une partie qui s'appelle notification. Et cette partie notification, donc, elle a été revue pour mettre en place donc tout ce qui est notification email et tout ce qui est notification web. Donc les notifications par email, vous les avez déjà, en fait vous êtes prévenu lorsque vous avez un nouveau message, lorsque vous avez une nouvelle commande, à plein d'étapes du site, lorsque aussi vous passez des niveaux, lorsque on valide un microservice, lorsqu'on en refuse un, tout ça vous recevez des emails. Et donc, ces emails maintenant sont classés en plusieurs catégories, donc ces catégories correspondent aussi aux notifications. Et finalement, les annonces importantes, ce sont tout ce qui concerne 5 €, c'est-à-dire tout ce qui est hors commande. Donc ça va être tout ce qui est changement dans un microservice, quand par exemple l'équipe va vous envoyer un message interne, tout ça, ça fait partie des annonces importantes. Quand on va justement vous envoyer quelque chose sur peut-être votre notification d'identité, un changement de niveau, une perte peut-être de votre offre 5 € plus, tout cela fait partie des annonces importantes. Comment des changements d'état, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ça concerne vraiment tout le flux de commandes. Donc c'est des emails que vous avez déjà, hein, c'est pas nouveau, mais on les a classés donc dans commandes et changements d'état. Quand vous recevez une commande, quand un client par exemple va demander une retouche, quand un litige est ouvert, tout ça, ça fait partie des commandes et changements d'état. Et la messagerie, donc ça, ce sont typiquement tout ce qui concerne l'envoi de messages et la réception de messages. Donc vous savez déjà qu'il y a des limitations, c'est-à-dire que si vous êtes connecté sur le site et vous êtes en train donc de naviguer dessus, on vous envoie pas d'email. Si par contre vous êtes inactif, eh bien là on va commencer à vous envoyer des emails qui vous permettront de savoir que des gens attendent votre réponse. Et maintenant, vous avez donc aussi la possibilité de trier par deux catégories. Donc la catégorie bien sûr email. Alors, les annonces importantes, commandes et changements d'état ne sont pas désactivables. Pourquoi? On a pris le choix donc d'avoir un filet de sécurité. C'est-à-dire que on ne souhaite pas, si vous êtes inscrit en tant que vendeur sur 5 €, que vous ne puissiez pas être notifié au moins par email quand un client passe commande, quand on vous contacte et que c'est très important. Donc ces notifications email, vous ne pouvez pas les retirer. Cependant, vous pouvez retirer les notifications web. C'est ce que nous allons voir donc maintenant, à quoi ça ressemble en tout cas. C'est des petites fenêtres que vous verrez donc qui apparaîtront ici, hop, là, qui apparaîtront là.
Et donc ça, vous pouvez le retirer et ça concerne donc tout ce qui est site web. Donc vous pouvez retirer les annonces importantes, vous pouvez retirer les commandes et changements d'état, vous pouvez retirer la messagerie. Elles continueront d'apparaître dans votre panneau de notification qu'on présentera là dans quelques instants. Mais par contre, vous n'aurez plus ce petit overlay qui arrive sur le côté de votre écran et comme ça vous serez un petit peu plus tranquille, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi vous désabonner de notre newsletter vendeur. Ça c'est pareil, je vous le déconseille puisque on vous envoie chaque semaine dans la newsletter vendeur de nombreux conseils pour justement améliorer vos services. On vous rappelle beaucoup de choses. On vous rappelle aussi les nouveautés qui vont sortir. C'est pas du spam, c'est pas des choses qu'on va partager avec des partenaires. C'est vraiment des newsletters utiles. Mais par contre, si vous voulez vous désabonner, bien sûr, vous le pouvez. Voilà, donc on va continuer avec une démo live. Alors, il y a Suzanne qui est juste à côté et qui va m'envoyer, recevoir des messages, passer des commandes au fur et à mesure. Et donc justement, ça va nous permettre de regarder et de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti. On va commencer par... Pardon, j'ai pas mis l'écran. Voilà, une première notification qui vient d'apparaître et hop, qui vient de disparaître. Donc cette notification, c'est bien ce dont je parlais, c'est-à-dire que si vous désactivez site web, eh bien cette petite notification n'apparaîtra plus. Donc quand elle vient de m'envoyer un message, la première chose que vous voyez, c'est que bien vous voyez un petit 1 au niveau de la cloche, vous voyez aussi un petit point au niveau de vente, et vous voyez là sur mes onglets qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Hop, juste ici. Donc ça correspond en fait au fait où j'ai reçu un nouveau message, en tout cas quelque chose qui est dans mon panneau de notification, que ça concerne les ventes. Et donc si je suis sur un autre onglet, je vois que tous les onglets ont été mis à jour et qu'il y a un petit 1 qui m'indique qu'il y a une nouvelle notification. Donc dans ces cas-là, j'ouvre mon panneau. J'aurais pu cliquer dessus, hein, mais au bout d'un moment, elle disparaît. J'ouvre mon panneau et je vois que Suzanne est intéressée par un microservice. Donc, je vais cliquer dessus. Si j'arrive dessus, eh bien, on voit tout de suite que le petit panneau se met à jour. L'icône, il n'y a plus le 1. Vente, le petit point se retire. Et on voit d'ailleurs que en haut, là, sur tous les... ici, là, voilà, sur tous les onglets, on voit que le petit 1 a disparu. Donc tout est en temps réel, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une action qui est faite de votre part qui concerne les notifications, que ce soit la lecture ou que ce soit justement l'envoi d'un message, tout est mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos onglets. Et c'est ça qui est plutôt très pratique. Donc par exemple, Suzanne peut aussi m'envoyer plusieurs messages, et donc dans ces cas-là, vous allez voir que ça va se stacker, c'est-à-dire que là, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a plein. Et alors, vous remarquez qu'il y a toujours ce petit 1, c'est normal, c'est en fait qu'il y a une nouvelle notification dans votre flux de messages. On stack ici, c'est-à-dire qu'on empile les messages d'un même destinataire. Si par exemple il y avait une deuxième personne qui m'avait contacté, eh bien on aurait une deuxième entrée dans mon panneau message, et dans ces cas-là, donc ça aurait fait un petit 2 sur mes notifications. Ce panneau, donc je reviens vite fait, il est créé en deux parties. Donc une partie notification où il y a marqué donc tout. Donc ça concerne vraiment tout ce qui est notifications qui sont couplées à des emails. Et par exemple, quand donc vous avez une nouvelle commande, quand on vous demande une retouche, c'est tout ce qui est en fait hors message. Donc toute action sur le site va déclencher une notification. Et donc votre panneau message, en fait, ça reprend vraiment tous les messages que vous avez. Dès que vous envoyez un message, je vais par exemple le faire. Donc on va aller sur Suzanne, on va lui dire bonjour. Voilà. Et donc quand je retourne dans mes notifications, vous voyez que dans message, il y a bien marqué vous
et que vous avez dit bonjour. Donc bien sûr, vous n'êtes pas notifié pour ça parce que c'est vous qui l'avez envoyé, mais c'est exactement le même concept que ce que vous avez sur Messenger ou d'autres systèmes de messagerie, c'est-à-dire que vous avez en temps réel le dernier message envoyé, et si c'est vous, bien sûr, vous l'avez. Donc ce panneau notification message peut aussi très bien sûr vous servir de fil d'Ariane et savoir où vous en êtes dans les discussions avec chacune des personnes que vous avez en cours de négociation ou par exemple dans une vente. Donc vous avez un petit icône voir la suite. Bien sûr, si vous avez 50 messages qui sont lancés, eh bien on va en afficher les 20 premiers et ensuite vous aurez un petit voir la suite pour toutes les afficher et vous pourrez scroller dans ce panneau-là. On va donc passer maintenant à un passage de commande. Suzanne va me passer une commande. Hop, voilà, vous avez une nouvelle commande de 5,20 €. Donc vous avez toujours ce petit 1 ici qui est dans l'icône et ça concerne vente. Alors bien sûr, si je passe dans vente et que je clique sur le message directement ici, bien entendu, hop, les notifications vont aussi disparaître. Quand vous arrivez sur la page qui concerne la notification bien sûr disparaît. Vous n'avez pas à cliquer sur le panneau obligatoirement pour la faire disparaître. Si vous avez sur la bonne page, elle disparaît aussi automatiquement. Donc eh bien je vais valider la commande parce que je suis très sympa et je vais même la livrer. Et à ce moment-là, je vais rester sur la page et Suzanne va me demander une annulation, ou en tout cas, elle peut aussi demander une retouche. Elle peut faire une action, en tout cas, sur la commande qui va me déclencher une action ici sur mon panneau. Voilà. Donc si je suis sur la page qui concerne la commande, enfin en tout cas qui concerne normalement l'état d'une notification, on voit ici qu'il y a un petit panneau qui s'est mis en place et que finalement il n'y ait pas de nouvelle notification qui est apparue. C'est normal parce que je suis vraiment sur la bonne page. Donc typiquement, est-ce que j'ai besoin d'une notification quand je suis sur la page qui concerne l'action? Eh bien non. Donc, on a ajouté un petit toaster ici qui permet justement de savoir finalement qu'une nouvelle action a eu lieu. Par contre, si je vais dans mon panneau et si je vais dans tout, on voit bien quand même qu'il y a la demande de retouche qui a été faite. Donc ça s'est bien mis dans les notifications, mais par contre, je n'ai pas eu la petite alerte au milieu de l'écran qui finalement concerne la même page. Donc je vais rafraîchir la page. Donc là, on voit bien que j'ai bien eu la retouche. Je vais la refuser, puisque j'aime pas ça, voilà. Elle m'a rien dit, donc je refuse la retouche. Et à ce moment-là, il va y avoir une ouverture de litige. Donc on va voir comment se passe l'ouverture de litige. C'est à peu près la même chose. Je peux aller sur une autre page, par exemple, pour voir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai une nouvelle notification. Suzanne a ouvert un litige. Donc je vais y aller dessus. Et donc je vois bien qu'il y a un litige qui a été ouvert. Et à ce moment-là, l'administrateur va arriver et va me contacter pour essayer de traiter ce litige. Donc, je vais changer de fenêtre. Hop, on voit bien qu'il y a une petite alerte qui a été faite, qui est différente. On voit qu'il y a le petit icône 5 €. Donc je vais aller directement sur le litige. Voilà, on voit bien qu'il a été fait. Et à ce moment-là, on peut très bien, par exemple, le médiateur décide de valider ou non la commande, ce qui va être fait. Hop, voilà. Et donc on voit ici que le litige a été clôturé. Et si je clique sur cette notification, donc ça revient sur le litige, ça revient sur la bonne commande. Et si je vais dans mes notifications, hop, on voit que le litige a bien été clôturé. Voilà. Donc on peut aussi bien sûr avoir un message qui vient directement de la part de 5 €, ce que Suzanne va faire, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des messages qui peuvent être envoyés directement à vous, vendeur, pour vous prévenir par exemple de certaines choses, pour vous avertir. Donc ça aussi, ça rentre bien entendu dans vos notifications. Donc tout ce qui est venant de 5 €, on a ajouté donc un petit badge de 5 € officiel pour bien faire la différence entre tout le reste et entre vos autres notifications. Voilà. On va maintenant juste passer aux notifications natives parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Alors les notifications natives, elles s'activent donc directement dans votre panneau. Je vais juste remonter un petit peu. Voilà, et je vais pousser ma tête, puisque ici, vous avez un autoriser les notifications qui, quand vous cliquez dessus, va vous permettre
d'autoriser les notifications natives. Si j'autorise les notifications natives, voilà, là vous avez le petit panneau qui disparaît, je vais remettre ma tête au bon endroit, voilà. À ce moment-là, quand je suis sur un autre onglet, par exemple, je vais même fermer tous les onglets de 5 €, hop, et ça on va y venir après. Donc je vais rester par exemple sur ma boîte Gmail, et à ce moment-là, Suzanne va m'envoyer un message. Alors vous ne le voyez pas parce que c'est sur mon autre écran. Donc c'est malheureusement petit fail de présentation, mais j'ai bien eu une notification navigateur qui est apparue en haut, mais malheureusement sur mon autre écran, parce que c'est pas mon écran principal. Donc à ce moment-là, j'ai bien eu une notification native qui m'a prévenu que de la même façon que vous avez une notification qui apparaît sur votre écran quand vous êtes sur le site, qui apparaît, et à ce moment-là, vous avez été prévenu que vous avez quelque chose qui a eu lieu sur 5 €. Bien entendu, si vous êtes sur 5 €, ces notifications natives ne sont pas activées puisque vous êtes sur le site. Donc à ce moment-là, les notifications qui sont ici prennent le relais et vous ne serez pas, disons, dérangé par une double notification, c'est-à-dire native plus sur le site. Voilà. Donc c'est assez, c'était assez complet cette présentation. Après vous verrez que c'est très naturel, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut finir par quelques conseils qui sont, je pense, assez importants. C'est en tout cas de configurer ces notifications en fonction de votre utilisation. Ce qui est sûr, c'est que dans les paramètres, comme on a vu, il y en a qui vont préférer une configuration uniquement par email, comme vous avez actuellement. Il y en a qui vont préférer une configuration plutôt complètement avec le site et avec les notifications natives. Donc essayez de trouver le bon mix entre être notifié partout et être notifié correctement. Donc ça c'est à l'utilisation, vous verrez un petit peu comment faire. Gérer correctement vos emails, et ça justement on va faire un petit tuto parce que je pense que c'est très très important. On sait qu'on envoie beaucoup d'emails, mais on sait aussi que c'est très important parce que à chaque fois qu'on envoie un email, souvent ça déclenche une action de votre part. Par exemple, si un client demande une retouche, c'est qu'il attend de votre part une réponse, soit l'acceptation de la retouche, soit que vous discutiez avec lui de cette retouche. Et donc il est très important que vous recevez ces emails, parce que c'est notre seule garantie de savoir si vous avez été prévenu ou pas. Et donc c'est vrai qu'on a souvent des questions en se disant mais comment configurer correctement ma boîte parce que je reçois beaucoup d'emails de votre part. Et je vais prendre un exemple avec Gmail. J'ai créé juste un nouveau compte Gmail, tout simple. Et finalement, alors ça se passe sur Gmail comme ça, mais ça se passe aussi ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez une adresse Hotmail, si vous avez une adresse Yahoo, vous pourrez aussi créer ce genre de filtre. Et donc on va aller dans les paramètres, on va voir tous les paramètres, et dans les paramètres, on voit que vous avez une partie qui s'appelle filtre et adresse bloquée. Et donc dans filtre et adresse bloquée, vous pouvez créer un nouveau filtre. Et dans ce filtre-là, en fait, on va lui dire que toutes les adresses, toutes les mails en fait venant de @5euros.com, on va donc c'est en fait tous les mails qu'on envoie nous, on va créer un filtre et on va lui dire, en fonction de vos choix, déjà, quoi qu'il en soit, de ne jamais m'envoyer en spam. Parce que ça peut arriver d'être envoyé en spam. On sait aussi que Gmail, par exemple, a 3 onglets de base, si vous n'avez pas désactivé ça. Un onglet boîte de réception, un onglet newsletter et un onglet réseaux sociaux. Il arrive que nos emails arrivent dans la partie newsletter. Et donc, si ça arrive dans une partie qui n'est pas votre boîte de réception principale, vous allez les louper. Donc vous avez plusieurs choix ici, c'est-à-dire soit vous créez par exemple une catégorie spéciale que vous pouvez par exemple créer une catégorie qui s'appelle la catégorie 5 €. Et comme ça, tous les mails qui sont donc venant de 5euros.com arriveront dans une catégorie spéciale. Vous pourrez aussi appliquer un libellé spécifique, libellé que vous appellerez par exemple 5 €. Et donc à ce moment-là, tous les emails venant de 5 € arriveront dans cette partie-là de votre boîte. Et donc, finalement, ils se mélangeront en tout cas pas avec le reste de votre boîte de réception, mais vous resterez toujours alerte quand vous avez un nouvel email. Donc,
Configurer correctement sa boîte email et faire des filtres corrects vous permet aussi de mieux gérer vos emails entrants, donc de mieux gérer vos notifications, parce que justement, le but de tout ça, c'est, mon dernier point, c'est pour répondre à tout le monde et le plus rapidement possible et le faire correctement. Parce que chaque action, bien sûr, a des conséquences et a des conséquences aussi sur la relation client, sur la façon dont les clients vous perçoivent, sur vos statistiques, sur finalement votre vie sur le site. Donc, on fait ça, bien sûr, pour vous, pour que vous soyez le plus à l'aise possible avec ces notifications, mais aussi c'est à vous derrière de configurer l'ensemble de notre système correctement. On sait qu'il y a peut-être des fonctionnalités qui sont manquantes. Par exemple, on pourrait peut-être ajouter un son sur les notifications. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question sur Facebook à ce niveau-là. Donc on pourrait très bien ajouter un son. On pourrait très bien aussi ajouter des boutons comme marquer toutes les notifications comme lues. Bref, il y a pas mal de choses qui pourraient être en tout cas améliorées. Mais déjà, ce système, on pense qu'il va vous permettre vraiment d'être plus à l'aise sur le site, de ne pas avoir 50 onglets ouverts, et ça je sais de quoi je parle, et je pense qu'il y a pas mal de vendeurs qui savent de quoi je parle. Donc fini les 50 onglets ouverts, et vous verrez aussi bien sûr sur la partie mobile du site que tout est adaptable, tout est adapté, et le panneau de notification, on peut même le voir, hein. Il s'adapte absolument bien sur mobile. Hop, je vais vous le montrer. Hop là, on le voit, il est là, en haut à droite, et donc il est tout beau, tout neuf et tout propre aussi sur mobile, et vous verrez que il est très très facile à utiliser. Voilà. Eh bien, j'espère que j'ai été complet. J'espère que cette fonctionnalité, vous l'attendez si vous regardez ce live en direct. Donc lundi prochain, mardi au pire, mais je pense que lundi tout est bon. En tout cas, le système est prêt. On a attendu encore un petit peu avant de le mettre en ligne pour être vraiment sûr que tout fonctionne, surtout le temps réel. Et ensuite, on vous laisse la découvrir, on vous laisse nous faire des retours. Si vous avez des questions, en tout cas sur Discord et sur le forum, on est disponible. Et bien sûr aussi sur notre adresse de contact que vous pouvez retrouver toujours en bas du site. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des choses à nous dire. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes ventes et à très bientôt. Salut, salut!